Nous sommes entre 1968 et 1969 aux États-Unis et ce quadrimoteur à hélice qui décolle d'un terrain américain n'a pourtant rien d'américain. Il s'agit en fait d'un avion français, le Breguet 941, qui effectue une tournée aux États-Unis afin de prouver l'intérêt de la formule qui a été développée par la maison Breguet et peut-être de trouver un certain nombre d'acquéreurs auprès de compagnies américaines. L'avion est aux couleurs d'Eastern Airlines, mais d'autres compagnies américaines seront également intéressées. Malheureusement, cette campagne commerciale ne sera suivie d'aucun effet et d'aucun contrat. Et quand l'avion rejoint Villacoublay, il a totalisé 117 heures de vol et a livré ses secrets à l'élite de l'industrie aéronautique américaine qui ne manquera pas de l'utiliser ultérieurement. Destiné au transport civil et capable de décoller en moins de 200 mètres, le Breguet 941 a fait suite au Breguet 940 qui mettait en œuvre la technique d'hypersustentation par ailes soufflées. Ces ailes étaient équipées de volets doubles déployables jusqu'à une incidence proche de 95 degrés et les hélices de grand diamètre soufflaient la voilure sur toute son envergure. C'est le 1er juin 1960 que le Breguet 941 effectuera son premier vol à partir du terrain de Toulouse-Coulommiers, piloté par Bernard Witt. Après l'échec commercial de l'avion aux États-Unis, seuls 4 exemplaires de série seront construits et pris en compte par l'armée de l'air française. Ils étaient utilisés par la 62e escadre de transport déployée sur la base aérienne 112 de Reims pendant un temps assez court puisque en août 1974, cette unité fut dissoute. Il ne reste plus aujourd'hui que 2 Breguet 941. L'un est conservé par le Musée de l'air et de l'espace à Dugny. Et le second, après avoir servi pendant plusieurs années de pot de fleurs à l'entrée de la base d'Ambérieu en Bugey, s'est retrouvé dans un parc de loisirs à Aubenas, à côté de l'aérodrome. Depuis de très nombreuses années, notre association cherchait à récupérer cette machine pour la faire figurer dans ses collections, considérant qu'il s'agissait là d'un appareil unique ayant trait à l'histoire de l'aéronautique toulousaine, mais étant également un appareil démontrant la capacité de la société Breguet à innover dans des domaines techniques divers et variés. Après une première tentative d'acquisition infructueuse auprès du précédent exploitant du parc de loisirs, et grâce à l'intervention du Musée de l'air et de l'espace du Bourget et de son conservateur M. Tilati, nous avons pu entrer en contact avec le nouveau propriétaire de l'avion qui désirait s'en séparer. Un accord a été finalement trouvé quant au prix d'acquisition de la machine et nous avons, sans plus tarder, dès la signature du contrat, envoyé une première équipe de membres bénévoles des ailes anciennes afin de procéder aux premières opérations de démontage de l'avion.
Cette opération démontage vient de se dérouler du 8 au 11 novembre et les photos qui suivent démontrent que la météo n'a pas toujours été très favorable à nos équipes puisqu'elles ont dû travailler très souvent sous la pluie. Une telle opération nécessite bien évidemment des moyens techniques et des moyens financiers. C'est la raison pour laquelle nous faisons désormais appel à nos généreux donateurs, soit au travers du fonds de dotation Elles Anciennes, soit grâce à la société Major Company, auprès de laquelle les souscripteurs peuvent déposer leurs offres de dons.